Bonjour ma communauté, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté également ça va. Je sais que je vous ai beaucoup manqué, ne dites pas le contraire. J'avais quelques soucis, voilà pourquoi j'ai dû m'absenter pendant cette longue période. Je vous prie de m'en excuser. Maintenant, tout est rentré dans l'ordre et nous allons accélérer la cadence. Alors nous avons déjà vu qu'il est important d'identifier sa mission, qu'il faut aussi définir sa vision de la vie. Rappelez-vous que cette chaîne parle de motivation afin de nous permettre de nous réaliser, d'avancer et d'arriver jusqu'à l'accomplissement de soi. Donc sur cette lancée, nous avons vu qu'il est important d'identifier sa mission, de définir sa vision. Aujourd'hui, nous allons comprendre qu'il faut aussi identifier ses forces, ses faiblesses, repérer les opportunités et les menaces. Oui, pour ceux qui n'ont pas compris, en lisant le titre, SWOT, c'est un acronyme anglais. Ça veut dire Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. En français, c'est FFOM. Force, faiblesse, opportunité et menace. Et oui, c'est de la stratégie. Définition des concepts. Qu'est-ce que la force? Ou quelles constituent vos forces? Les forces, ce sont les points où vous êtes fort. Votre domaine d'excellence. Les points sur lesquels vous n'avez pas à travailler. Ou en tout cas sur lesquels vous n'avez plus beaucoup d'efforts à fournir. C'est les domaines dans lesquels on vous fait beaucoup des éloges. Là où vous êtes fameux. Là où vous êtes incontournable. Ça, ce sont vos forces. Les faiblesses, ce sont les points à remonter. Les points sur lesquels vous devez encore travailler. Là où vous n'êtes pas bon. Ce qui manque à votre connaissance ou à vos compétences. Là, ce sont les faiblesses. Les opportunités, ce sont les occasions qui se présentent à vous afin de pouvoir avancer. Les circonstances favorables. Les chances, même si j'aime pas trop ce mot. Ça, ce sont les opportunités. Les menaces, ce sont les circonstances non favorables. Ça peut être l'adversité, ça peut être votre état de santé, la maladie. En tout cas, c'est toutes les circonstances qui vous empêchent d'avancer. Ça, ce sont les menaces. Ça peut aussi être la conjoncture économique. Ce sont là les menaces. Illustration pour bien comprendre ce que nous venons de développer. Alors, vous êtes jeune. Disons que vous avez 30 ans et que vous êtes comptable. Donc, vous êtes licencié en gestion et comptabilité. Vous êtes comptable dans une entreprise. Et vous avez, votre vision, c'est être ou de devenir directeur financier d'une firme multinationale. Alors, juste pour une idée, dans la fiche de poste d'un directeur financier, ou bien dans l'appel d'offres, il faut avoir des années d'expérience, il faut avoir au moins un bac plus 5 ou encore un diplôme d'expert comptable. Par rapport à ce cas, nous allons voir quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, vos opportunités, vos menaces. Nous allons juste prendre des illustrations, un cas comme ça, totalement utopique pour illustrer. Alors, la force, ou bien vos forces dans ce cas-là, c'est que vous êtes déjà dans le domaine. Vous travaillez. Donc, vous êtes en train de vous constituer au fur et à mesure une expérience. Vous vous constituez un carnet d'adresses. Et vous pouvez vous faire un petit nom dans le domaine ou dans votre entreprise. Là, ce sont vos forces. Alors, comme faiblesse, disons que déjà, on a dit que vous êtes licencié, donc vous n'avez pas un bac plus 5, ce qui est exigé pour un poste de directeur financier. Vous n'êtes pas expert comptable. Vous n'êtes pas bilingue. Vous ne parlez que français, alors que vous voulez être directeur financier dans une multinationale. Il faut être bilingue, au moins bilingue, sinon polyglotte, ce qui est très avantageux. La faiblesse, ça peut aussi être que vous n'avez pas de solides connaissances dans la manipulation du tableur Excel. Vous n'avez pas de compétences en gestion des équipes, en gestion des projets. Ça, ce sont les faiblesses. Les opportunités. Les opportunités, c'est que vous avez, en tant que travailleur, vous avez un revenu. Ça veut dire que facilement vous pouvez acheter du crédit, facilement vous pouvez avoir un téléphone Android. Donc vous êtes connecté au monde via Internet. Or, de nos jours, les appels d'offres viennent à vous. Il y a des sites
dédiées emploi, il y a des applications comme Sala dédiées emploi, il y a des plateformes comme LinkedIn et autres. Vous avez facilement accès à tout cela. Les opportunités, c'est aussi le revenu que vous avez. Vous avez dû comprendre que vous avez des compétences à combler ou bien des formations à suivre pour arriver jusqu'au niveau du directeur financier. Donc, vous devez repartir à l'école pour passer votre master ou votre MBA ou encore votre diplôme d'expertise comptable. Mais vu que vous travaillez, ça veut dire que vous pouvez financer vous-même votre formation si l'entreprise ne le fait pas pour vous. Vous avez facilement accès aux offres d'emploi en interne comme à l'externe. Et vous avez un réseau de professionnels dans votre domaine. Vous connaissez des amis qui sont comptables dans d'autres entreprises ou même qui ne sont pas comptables mais qui sont, en tout cas qui travaillent même dans d'autres domaines, dans le domaine des ressources humaines, dans le marketing et comme ça. Là, ce sont vos opportunités. Les menaces, eh bien, comme menace, vu que votre vision, c'est devenir directeur financier d'une multinationale, rassurez-vous, vous n'avez pas pour concurrent que ceux qui sont dans votre entreprise. Vous n'aurez pas de concurrent, vous n'aurez pas comme concurrent que vos concitoyens. C'est-à-dire, si vous êtes Congolais, vous n'aurez pas pour concurrent que les Congolais. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation, pour des emplois à ce niveau-là, vous aurez comme concurrent le Ghanéen qui vit pour lui à Accra là-bas, il sera votre concurrent. L'Algérien qui est tranquille en Alger là-bas, à Alger, il est votre concurrent. Le Sud-Africain qui est à Djobour ou à Pretoria, il est votre concurrent. Ça veut dire que vous devez élever votre niveau. Les menaces peuvent également être les normes internationales de la finance, les normes IFRS, vous devez les connaître. Ça peut être la fiscalité, la finance internationale, les relations internationales. Ça peut aussi être la conjoncture économique ou encore les politiques d'expatriation de votre entreprise. Ce sont là les menaces. Mais sachez que la Bible dit que l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Notre version dit que l'homme prudent voit le mal de loin et prend ses dispositions. Plus tôt vous faites votre analyse SWOT, mieux vous serez préparé. Rappelez-vous qu'ici nous avons parlé de la vision. Et la vision, c'est un idéal réalisable dans 15, 20 ou 30 ans. Vous avez 30 ans aujourd'hui. Si vous avez comme vision de devenir directeur financier, c'est quelque chose que vous pouvez réaliser lorsque vous aurez atteint 40, 45, voire 50 ans. Donc vous avez encore le temps. Et dans la vidéo qui va suivre, nous allons voir comment planifier cela, comment cascader votre vision en objectif afin de vous permettre d'avoir le temps de pouvoir ajouter au fur et à mesure les cordes à votre arc et ainsi être préparé le jour J. Merci, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, mettez le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et partagez la vidéo. Aznou Motivation, éveille le potentiel enfoui en toi. Bye.